Nous allons voir maintenant comment on peut utiliser un multiplexeur ou un démultiplexeur pour créer d'autres fonctions logiques. L'intérêt de faire ça dans l'industrie et dans la microélectronique de manière générale, c'est de pouvoir en fait limiter le nombre de circuits intégrés, parce que si je limite le nombre de circuits intégrés ou si j'utilise un même type de circuit intégré pour faire différentes fonctionnalités, en fait sur la puce après, c'est beaucoup plus simple pour la production, pour les gravures, puisque c'est tout le temps le même type de gravure que je vais réaliser. D'accord? Donc savoir faire à partir d'un même circuit intégré différentes fonctionnalités, ça simplifie la production, ça permet aussi une meilleure intégration puisque ça me permettra d'utiliser tout le temps le même composant. D'accord? Donc ça sera aussi beaucoup plus économique. Alors là, j'ai pris un exemple simple du décodeur 2 vers 4 que l'on va réaliser avec un démultiplexeur. Donc si on prend en fait le décodeur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un composant pour lequel je vais avoir n entrées et 2 puissance n sorties. D'accord? Donc ça c'est déjà le premier truc que l'on peut avoir en tête sur le décodeur. On va avoir n entrées et 2 puissance n sorties. Donc vous voyez aussi pourquoi on pense au démultiplexeur, parce que le démultiplexeur, il a un sélectionneur d'adresse avec du coup n bits et il aura 2 puissance n sorties. Donc on va voir comment justement on gère l'unique entrée du démultiplexeur pour faire cette fonctionnalité-là. Alors dans l'exemple du décodeur 2 vers 4 ou décodeur n vers 2 puissance n, ce qui va se passer, c'est en fonction des bits que je vais avoir en entrée, je vais avoir une des sorties qui va être active. Donc si j'ai la combinaison 0, 0, ça sera la sortie 0 qui sera active et les autres seront inactives. Si ici j'ai la sortie 0, 1 en entrée, si j'ai 0, 1, ça sera donc la sortie 1 qui sera activée, etc. Si je suis avec la combinaison 2 ici, 1, 0, je vais avoir la sortie 2 qui sera active, et voilà. Et ça, je peux le faire sur du coup n bits. D'accord? Donc, si je veux faire ça avec un démultiplexeur, bah, ça va être assez simple parce que finalement, les entrées du décodeur vont être les bus adresses du démultiplexeur. Et finalement, ça veut dire que lorsque j'ai l'adresse 00 qui est envoyée, ben, je vais envoyer sur la sortie 0 la valeur qui était en entrée. Si j'ai l'adresse 01 qui est sélectionnée, je vais envoyer sur la sortie 1 la valeur qui était en entrée du démultiplexeur. Et on remarque ici, en fait, sur cette diagonale, que si sur un démultiplexeur, je fixe l'entrée à 1, ben, en fonction de mon bus d'adresse, je vais envoyer 1 sur une des 4 sorties. Donc j'aurai réalisé la fonction décodeur 2 vers 4. Donc ça veut dire que si je prends en fait mon démultiplexeur, que vous verrez souvent abrégé démux, ok, ce qui va être l'entrée de mon circuit ici, c'est ma combinaison A1, A0. D'accord? Mon entrée ici, ben, je vais la fixer à 1. D'accord? Donc là, ça va être égal à 1. Concrètement, sur un circuit, ça veut dire que là, je vais être au potentiel VCC. D'accord? Et puis en sortie, je vais donc avoir ici mes 4 sorties S3, S2, S1 et S0. Ok? Et à partir de là, en fonction de l'adresse que je vais donner ici, la valeur 1 va être envoyée sur l'une des 4 sorties. J'ai donc réalisé mon décodeur 2 vers 4 avec un démultiplexeur.